L'histoire de Sarah Johnson. L'histoire commence dans le grand sud des États-Unis, au cœur brûlant du Texas. Une terre rude, marquée par des horizons infinis et des étés sans fin, où la foi n'est pas un simple rituel du dimanche, mais la sève même qui nourrit les familles et façonne les villes. Chaque village, chaque bourgade se dessine autour de son clocher, et les voix des prédicateurs résonnent encore longtemps sur les ondes locales. Dans les salons modestes comme dans les maisons cossues, une Bible trône toujours, posée sur la table basse comme une sentinelle silencieuse. Dans ce monde, la famille Johnson se dressait fièrement depuis 4 générations. Baptistes convaincus, farouches défenseurs de leur foi, ils se transmettaient de père en fils la certitude que seule la parole du Christ pouvait sauver. Sarah Johnson, la plus jeune fille du révérend Thomas Johnson, naquit au cœur de cet héritage. Avant même de savoir écrire, son père plaça entre ses petites mains une Bible reliée de cuir. Assise sur ses genoux dans leur modeste maison de Dallas, elle écoutait son père tonner les versets de l'Exode et du Deutéronome, avertissant avec force que les catholiques avaient corrompu l'Évangile pur. Sa mère, Margaret, directrice de la chorale, élevait la voix des jeunes filles dans des hymnes puissants dédiés à la croix. Mais dans l'intimité, elle murmurait à l'oreille de Sarah des avertissements qui résonnaient comme des lois immuables. Marie n'était qu'un vaisseau, mon enfant, rien de plus. N'oublie jamais, seul le Christ sauve. À 10 ans à peine, Sarah récitait déjà par cœur les Écritures lors des études bibliques du mercredi. À 15 ans, elle débattait au lycée avec ses camarades catholiques, armée de versets qu'elle lançait comme des flèches, dénonçant les répétitions du rosaire, proclamant qu'il n'existait qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ses professeurs, partagés entre admiration et inquiétude, la décrivaient comme une élève brillante mais d'une intensité presque brûlante, une adolescente dont les convictions étaient plus tranchées que celles de la plupart des adultes. Il ne faisait aucun doute que son chemin était tracé. À l'université, elle choisit un séminaire baptiste renommé de Waco. Elle y dévora Luther, Calvin, les prédicateurs revivalistes américains. Ses professeurs reconnaissaient en elle une intelligence rare et une force spirituelle singulière. Sarah a le cœur d'une guerrière, disait-il. Il ne se trompait pas. À 30 ans, Sarah fut nommée pasteur principal de Grace Baptist Fellowship, une église de plus d'1 millier de membres à Dallas. Chaque dimanche, les guitares, les tambours et les voix s'unissaient dans un grondement vibrant d'adoration. Depuis la chair, Sarah proclamait avec autorité, le salut est en Christ seul. Nulle image, nul chapelet, nulle tradition vide ne vous sauvera. À ses côtés se tenait son mari John, musicien talentueux, chef du groupe de louanges. Ensemble, ils formaient un couple admiré et respecté, presque idéalisé, 3 enfants, Daniel, Anna et le petit Matthew, tous déjà engagés dans les activités de l'église, apprenant des versets, chantant dans la chorale des jeunes, participant aux missions. Pour beaucoup, ils incarnaient la famille chrétienne parfaite. Mais derrière ce tableau éclatant, une ombre rôdait. Chaque fois que Sarah passait devant l'église catholique Saint-Michel, de l'autre côté de Dallas, une crispation nouait son estomac. Elle voyait le parking bondé, les gens entraient pour allumer des bougies, s'agenouiller devant des statues, murmurer des prières qu'elle considérait comme de l'idolâtrie. Pauvres âmes perdues, pensait-elle en serrant le volant. Ils croient adorer Dieu, mais ils s'inclinent devant la pierre. Elle se jura de les sauver de leurs erreurs. Le mercredi soir, elle lança une série de prédications intitulées Démasquer l'idolâtrie moderne. Les anciens catholiques, curieux ou blessés, remplissaient les bancs, avides d'entendre Sarah déconstruire la foi qu'ils avaient quittée. Pour ses fidèles, elle n'était plus seulement une pasteur, mais une guerrière intrépide de la vérité. Rien, croyait-elle, ne pourrait jamais ébranler cette certitude. Jusqu'à ce mois d'octobre où la terre du Texas décida de lui opposer un mystère. L'automne s'installait. Les feuilles rougissaient, le vent se faisait plus vif, et la congrégation vivait un moment d'euphorie. Après des années de collecte de fonds, leur rêve prenait forme. Une immense salle polyvalente sortait de terre, symbole éclatant de l'influence grandissante de l'Église. Les bulldozers grondaient, les ouvriers s'activaient sous le soleil. Sarah et John, mains sur les hanches, contemplaient leur vision devenir réalité. Mais un après-midi, un cri alarma le chantier. « Pasteur! Venez voir !» Miguel, l'un des ouvriers, appelait depuis une tranchée. Les hommes s'étaient regroupés autour d'un objet partiellement dégagé de la terre. Sarah, d'abord incrédule, crut à un vieux bibelot oublié. Mais sous les coups de balayette, apparut une statue haute d'accent grave peine 50 cm, une femme vêtue d'un manteau bleu étoilé, mains jointes, visage baissé avec une douceur infinie. La Vierge de Guadalupe.
Les ouvriers murmurèrent en espagnol. L'un fit le signe de croix. Un autre chuchota avec émotion, Mira, la pura noble. Pour eux, c'était une bénédiction. Pour Sarah, un poison. Sa voix claqua, enlevez ça immédiatement. Certains ouvriers hésitèrent, saisis par la beauté de l'objet. Mais Sarah, implacable, cita le Deutéronome, démolissez leurs autels, brisez leurs pierres sacrées, brûlez leurs idoles. John prit son parti, pas sur une terre consacrée à Dieu. Le soir même, refusant de laisser l'objet dans un entrepôt, Sarah et John l'enveloppèrent dans un sac noir et l'enterrèrent dans leur jardin, récitant à haute voix des prières de délivrance. Seigneur, pardonne à ceux qui ont adoré cette image. Qu'aucune idole ne subsiste jamais ici. Ils tassèrent la terre. Le silence tomba. C'est fini, murmura Sarah. Mais ce n'était que le commencement. À l'aube, Sarah sortit arroser ses rosiers. Et là, soigneusement posée contre la porte arrière, se trouvait la statue qu'elle avait enterrée quelques heures plus tôt. Ses couleurs brillaient, intactes, comme si elle n'avait jamais touché la terre. Le café échappa des mains de Sarah et se brisa au sol. John accourut, pâle. Le coin du jardin était intact, sans trace de pelle ni d'empreinte. Impossible. Ils recommencèrent. Enterrement plus profond, sous un vieux chêne, puis sous des pierres, puis dans un champ éloigné, même dans le lit d'un ruisseau. Chaque matin, la statue réapparaissait à la même place, éclatante, immaculée. Les caméras de surveillance n'offraient qu'une étrange coupure de signal entre minuit et 4 heures. Les enfants commencèrent à poser des questions. Daniel osa, « Maman, si c'est maléfique, pourquoi cela a-t-il l'air si paisible ?» Même le petit Matthew murmura, « Peut-être que Dieu ne veut pas qu'elle parte. » Mais Sarah refusait cette pensée. Elle parlait de guerre spirituelle, citait Paul, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Elle ognait les portes d'huile, aspergeait les pièces d'eau de prière. Rien n'y faisait. Chaque réapparition rongeait un peu plus sa certitude. 3 semaines plus tard, épuisée, cernée, incapable de prêcher avec l'ardeur d'autrefois, Sarah prit une décision, veiller toute la nuit. À 2h45, elle guettait par la fenêtre, Bible sur les genoux. Dehors, la pluie battait, le tonnerre grondait. Elle fixait l'endroit où elle avait enterré la statue. Soudain, la terre bougea. Une lueur dorée en jaillit, douce, croissante, jusqu'à illuminer tout le jardin. Le sol s'ouvrit, non pas dans un fracas, mais comme un écrin qui s'entr'ouvre. Lentement, la statue s'éleva, intacte, portée par cette lumière. Alors retentit une musique. Non pas une chanson terrestre, mais une mélodie éthérée, angélique, d'une beauté douloureuse, emplissant l'air comme une caresse. Sarah, tremblante, pressa sa main contre la vitre. Les larmes lui montèrent aux yeux. Et c'est alors que le regard de la statue changea. Les yeux de Pierre s'animèrent d'une vie douce et intense. Ils se posèrent sur Sarah avec une tendresse maternelle qu'elle n'avait jamais connue. Non pas jugement, non pas condamnation. Seulement un amour patient, profond, invincible. En un instant, 15 années de certitude, de débat, de sermons s'effondrèrent. Tout ce qu'elle avait rejeté se brisa sous le poids de ce regard. Elle sanglota, « Seigneur, si c'est le diable, pourquoi cela semble-t-il si saint ?» John surgit, effaré, criant, « C'est une tromperie. Ne la regarde pas. » Mais Sarah ne pouvait détourner les yeux. Pour la première fois de sa vie, elle sentit la paix. Une paix plus vaste que toutes les louanges qu'elle avait conduites, plus profonde que tous les réveils qu'elle avait proclamés. Quand la lumière s'éteignit et que la statue reposa de nouveau contre la porte, Sarah resta debout dans le silence. Son monde venait de basculer. Les jours suivants, son cœur n'était plus le même. Dans sa Bible, des passages qu'elle avait ignorés prenaient une résonance nouvelle. « Tu es bénie entre toutes les femmes », lisait-elle dans Luc. À Cana, elle entendait les mots de Marie, « Faites tout ce qu'il vous dira ». Et au pied de la croix, Jean 19 frappait son âme, « Femme, voici ton fils. Voici ta mère. » Et si ces paroles n'étaient pas adressées à Jean seul? Et si elles concernaient tous les disciples, elles comprises? Ces sermons changèrent. Les attaques contre les catholiques disparurent. Elle parlait désormais de sainteté, d'humilité, de présence de Dieu. Certains applaudissaient son adoucissement, d'autres murmuraient qu'elle perdait sa vigueur. John, troublé, la confronta, « Sarah, que t'arrive-t-il? Nous avons la vérité. Pourquoi cherches-tu ailleurs? »
Mais elle ne pouvait lui dire. Elle ne pouvait mettre en mots la paix étrange qui l'envahissait chaque fois que la statue réapparaissait, ni l'amour inexprimable qu'elle avait vu dans ce regard. Pour la première fois en 15 ans de ministère, Sarah Johnson ne proclamait plus, elle cherchait. Sarah Johnson, jadis guerrière inflexible du baptisme, n'était plus sûre de ses propres paroles. Cette incertitude, plus encore que n'importe quelle vision, la terrifiait. Les questions s'étaient mises à résonner dans son cœur comme un tambour obsédant qu'aucune prière ne parvenait à étouffer. Elle, qui avait passé des années à mettre les autres en garde contre la tromperie, se découvrait soudain trompée, non pas par un adversaire extérieur, mais par sa propre certitude. Un samedi après-midi, presque malgré elle, Sarah arrêta sa voiture face à l'église catholique Saint-Michel. Combien de fois était-elle passée devant ces murs de briques rouges, secouant la tête avec dédain à la vue de l'idolâtrie supposée des fidèles qui y entraient? Pourtant, ce jour-là, ses mains tremblaient sur le volant. La haute flèche se dressait devant elle comme une invitation et un défi. « Si quelqu'un me voit ici » pensa-t-elle, envahie de honte et de peur. Mais la curiosité finit par l'emporter. Elle inspira profondément, ouvrit la portière et entra. L'intérieur n'était rien de ce qu'elle avait imaginé. L'air embaumait l'encens et la cire chaude des cierges. La lumière colorée des vitraux dansait sur les bancs polis. Des familles priaient à genoux, des enfants faisaient courir leurs doigts sur des chapelets qu'ils tenaient avec sérieux. Le silence n'était pas vide, il avait du poids, presque une présence. Sarah s'assit au dernier rang, le cœur battant, les yeux scrutant chaque détail. Elle s'attendait au chaos, à la superstition, à des pratiques absurdes. Elle ne vit qu'ordre, recueillement et une concentration tournée vers Dieu. Après la messe, un prêtre âgé s'approcha. Son visage portait les marques du temps, mais ses yeux brillaient d'une bonté paisible. « Vous semblez troublée, ma sœur. Voulez-vous parler » demanda-t-il. Alors, comme une inondation brisant ses digues, les mots jaillirent, la statue dans son jardin, la lumière étrange, la musique mystérieuse, ses doutes, sa peur de perdre la raison. Le prêtre écouta sans l'interrompre, hochant doucement la tête, les mains jointes. Quand elle s'arrêta, à bout de souffle, elle s'attendait à une leçon, à une condamnation. Mais le père Michael dit simplement. Marie ne vient pas vous voler au Christ. Elle vient vous conduire plus près de lui. Ces mots résonnèrent en elle comme une mélodie nouvelle. Pas de jugement, pas d'attaque, une invitation. Il lui tendit un petit livret sur le chapelet. Ne décidez pas maintenant. Venez, regardez, priez. Demandez à Dieu de vous montrer sa vérité. Le week-end suivant, Sarah revint. Cette fois, elle assista à toute la messe dominicale, carnet en main, comme une étudiante avide. Et ce qu'elle découvrit la bouleversa plus que toutes ses visions. La liturgie n'était pas centrée sur Marie, mais sur le Christ. Chaque lecture, chaque prière, chaque chant élevait son nom. Marie n'était mentionnée qu'en relation avec lui, jamais séparée. Puis vint ce moment qu'elle avait toujours tourné en dérision, le « Je vous salue Marie ». Sarah retint son souffle. Ces paroles n'étaient pas une invention, elles venaient de l'Évangile, des salutations de l'ange Gabriel et d'Élisabeth. La demande finale, « Priez pour nous, pauvres pécheurs », sonnait moins comme une adoration que comme la demande humble faite à une mère, à une amie de confiance. Elle quitta l'église secouée, confuse, mais étrangement en paix. Ce soir-là, incapable de résister, elle entra dans une librairie catholique. Devant l'étal de chapelets, elle choisit le plus simple, en bois, presque enfantin. Rentrée chez elle, assise au bord de son lit, elle suivit les instructions du livret. Au début, la répétition lui parut mécanique, presque fausse. Mais bientôt, elle comprit, n'était-ce pas la même chose que les chants de louanges répétés des centaines de fois dans son église baptiste? Chaque perle glissant entre ses doigts l'enfonçait un peu plus dans les mystères du Christ. Elle n'adorait pas Marie, elle marchait à ses côtés, regardant Jésus à travers ses yeux. Et une pensée interdite jaillit en elle, fragile mais persistante, et si je m'étais trompée toute ma vie? La première fissure au sein de la maison Johnson apparut un soir. John, son mari, aperçut le chapelet posé sur la table de nuit. Pour lui, c'était un serpent enroulé près de leur lit. « Sarah, qu'est-ce que c'est que ça » demanda-t-il, la voix tremblante entre colère et effroi. Elle leva les yeux, les doigts serrés sur les perles. « C'est une prière, John. Une autre forme de prière. » Mais John éclata, « C'est ainsi que les catholiques sont trompés. Tu as prêché contre ça pendant des années, et maintenant tu l'introduis dans notre maison. » Sarah tenta d'expliquer.
cela ne m'éloigne pas du Christ. Cela me rapproche de lui. Je ne veux pas comprendre, coupa John, frappant la commode de sa main. Ses yeux brillaient de peur. Sarah, c'est une tromperie. Satan se déguise en ange de lumière, et tu y succombes. Leurs enfants entendirent la dispute. Le lendemain matin, Daniel, l'aîné, demanda froidement, « Maman, est-ce vrai ce que disent les gens? Que tu changes ?» Elle força un sourire. « Je cherche simplement Dieu plus profondément. » Mais Daniel secoua la tête. Anna, 15 ans, resta muette. Seul Matthew, le petit dernier, tira doucement la manche de sa mère, « Je te crois, maman. » À l'église, la tension monta. Ses sermons perdaient leur mordant contre le catholicisme. Certains aimaient sa douceur nouvelle. D'autres murmuraient, « Elle est devenue molle. Elle sympathise avec Rome. » Les rumeurs gonflèrent jusqu'à ce que les anciens la convoquent. Face à eux, Sarah aurait pu mentir. Mais sa conscience la brûlait. « Oui, j'ai visité une église catholique. J'avais besoin de voir. » Les murmures éclatèrent comme un orage. Un ancien la fixa, « C'est de l'apostasie. Si vous ne renoncez pas publiquement, vous ne pouvez plus être pasteur. » On lui donna 30 jours. Cette nuit-là, seule dans le sanctuaire vide, Sarah pleura au pied de la croix. « Seigneur, est-ce que je te trahis, ou est-ce que je te trouve enfin ?» Le dernier dimanche, l'église était pleine à craquer. Tous attendaient son sermon. Elle monta lentement à la chaire, une feuille tremblante dans ses mains. Sa voix d'abord vacilla, puis se raffermit. « Frères et sœurs, pendant 15 ans j'ai prêché ici avec tout ce que j'avais. Mais ces derniers mois, le Seigneur a ouvert mes yeux. Je crois qu'il m'appelle vers l'Église catholique. Je ne peux plus nier ce qu'il me montre. » Un cri d'indignation éclata dans la salle. Certains pleuraient, d'autres criaient, « Trahison !» John se leva du premier rang, la Bible serrée dans ses mains. Des larmes coulaient sur son visage. « Sarah, si tu fais ça, notre mariage ne survivra pas. » Ces mots la transpercèrent plus profondément que tout le reste. Devant leurs enfants en pleurs, John déclara, « Je la libère, mais je ne suivrai pas. » Le soir même, Sarah fit une valise. Elle quitta le presbytère, le mari avec qui elle avait bâti sa vie, 2 de ses enfants qui se détournaient d'elle. Dans son petit appartement vide à la périphérie de Dallas, elle s'agenouilla sur le sol nu, un chapelet serré dans la main. « Seigneur, j'ai tout perdu. Mais si c'est ta volonté, trouve-moi ici. » L'hiver vint, gris et tranchant comme un miroir de sa vie. Chaque dimanche, Sarah s'asseyait discrètement au fond de Saint-Michel. Elle suivit le catéchuménat, écouta les enseignements qu'elle avait autrefois méprisés. Sa première confession fut une déchirure et une guérison. Quand le prêtre prononça l'absolution, elle pleura si fort qu'elle peinait à se relever. Et vint enfin l'Eucharistie. En recevant le corps du Christ, Sarah sut qu'elle avait trouvé ce qu'elle cherchait. Le soir, avec Matthew, elle aménagea un petit autel. Ensemble, ils récitaient le chapelet, ces prières autrefois méprisées devenues maintenant une corde de sauvetage. La vie restait dure, factures impayées, silence hostile de John et des enfants plus âgés. Pourtant, dans le calme, une paix nouvelle s'installait. Peu à peu, d'autres commencèrent à frapper à sa porte, voisins, anciens baptistes, chercheurs désabusés. Dans son salon exigu, Sarah partageait son histoire. Non plus depuis une chaire, mais depuis sa table de cuisine, avec des larmes et de l'humilité. « Je n'ai pas perdu le Christ, confiait-elle. Je l'ai trouvé plus pleinement. Marie ne l'a pas remplacé. Elle m'a montré le chemin vers lui. » 5 ans passèrent. Sarah n'était plus la pasteur Johnson, mais simplement, sœur Sarah, dans sa paroisse. Elle enseignait le catéchisme, visitait les malades, animait des groupes de prière. Son témoignage attirait des foules de chercheurs, parfois hostiles, parfois assoiffés de vérité. Elle ne se disputait plus, n'armait plus les Écritures comme des armes, elle racontait son chemin, humblement. Matthew, devenu adolescent, priait chaque soir pour son père et ses frères et sœurs. Peu à peu, des fissures apparurent dans le mur familial. Daniel lui écrivit une lettre depuis l'université, « Maman, je vois ta paix. Je commence à lire le catholicisme avec un cœur ouvert. » Même John, un jour, lui dit à voix basse, « Je ne suis pas d'accord, mais je vois que tu aimes Jésus plus que jamais. Peut-être t'ai-je jugé trop vite. » Le 5e anniversaire de sa conversion, Saint-Michel organisa une grande célébration. L'église était pleine à craquer.
Quand le père Michael l'invita à parler, Sarah s'avança, les mains tremblantes. Un jour, dit-elle, j'ai enterré une statue de Marie, pensant ensevelir un mensonge. Mais Dieu s'est servi de ce geste pour me révéler la vérité. Marie ne m'a pas éloigné de Jésus. Elle m'a porté dans ses bras. J'ai tout perdu, mais en perdant, j'ai tout gagné. Le sanctuaire éclata en larmes silencieuses. Cette nuit-là, devant son petit autel, Sarah murmura à la Vierge, « Merci de ne pas m'avoir abandonné. Merci de m'avoir conduite à ton fils. » Et elle sut que sa mission ne faisait que commencer.